retrouver aujourd'hui pour ce début de semaine. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et que voilà, vous avez bon moral, surtout bonne santé et bon moral pour repartir pour ces 15 petits jours à la maison, encore, au moins. Alors, j'avais envie de venir vous parler aujourd'hui justement de cette situation qu'on vit, comment on pourrait en tirer un enseignement, une expérience, on va dire, pour prendre conscience d'un de nos fonctionnements et grâce à cette expérience, pouvoir vraiment venir transformer ce fonctionnement, l'intégrer, le transformer et grâce à cette transformation, que notre nouveau comportement soit utile pour gérer la situation actuelle. Alors, je vous explique un petit peu plus clairement. On voit bien qu'on se retrouve dans une situation où là, on est bloqué. Tout ce qu'on avait prévu de faire, de vivre, tout est à l'arrêt. Et si on regarde quelques semaines en arrière, lorsqu'on faisait des plans, lorsqu'on prenait des rendez-vous, lorsqu'on s'inscrivait à des événements, des formations, lorsqu'on projetait des choses dans son travail, les projets, les dossiers à traiter, etc. Quand on se projetait la semaine suivante ou voilà, dans les semaines à venir, on faisait des suppositions. On échafaudait des plans, on faisait des suppositions qui parfois peut-être amenaient certaines émotions. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je prends quelqu'un qui avait un examen à passer. Alors, si ça se passe comme ça, et si je ne suis pas assez bien, et si je sais pas, et ça fait comme ça, et on imagine le résultat. On se fait des plans, on se fait des scénarios, on fait tous ça. On fait des scénarios. En fonction de ces scénarios, ça va nous amener à ressentir certaines émotions, à vivre du stress, etc. Ou pas, parfois c'est des bons scénarios aussi. Mais souvent on a quand même une tendance à anticiper ce qui pourrait mal se passer. Et là on se rend compte que maintenant, comme tout est arrêté, tout est annulé, il n'y a plus rien qui existe à l'extérieur quasiment. Du coup, toute cette anticipation, toutes ces émotions qui ont été générées auparavant, elles n'ont servi à rien si ce n'est à générer du stress au moment où on se projetait dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter, qu'il ne faut pas avoir de projet, etc. Mais c'est important quand on a des projets de toujours se ramener dans le temps présent en disant ok, ben, on verra. J'imagine ça, 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 mais sans se faire des plans et s'il se passe ça, et si ça se passe comme ça. Juste se dire tiens, j'ai envie d'aller là. Et puis je pourrais faire ça et ça pour y arriver. Parce que du coup là, comme on est à l'arrêt, si vous vous regardez bien, vous pouvez prendre conscience que tous les plans que vous avez échafaudés jusque-là, qui vous ont généré des émotions, ben c'est tout évanoui en poussière. Et ces émotions, elles n'ont servi à rien. Donc mon invitation, c'est vraiment de prendre conscience de ça, et se dire, ok, ben peut-être que, oui, en effet, être dans le temps présent, ça a vraiment du bon sens. Parce que si à l'heure actuelle, c'est ce que vous continuez à faire, d'imaginer dans une semaine et dans 15 jours et après le virus et après le confinement et si ça revient et on est avec des si et on fait des plans et on se génère des émotions. À l'heure actuelle c'est encore la même chose. Si vous commencez à avoir peur que ça arrive, que ça dégénère encore plus et qu'il n'y ait plus rien dans les magasins, et si vous faites des plans comme ça sur la comète, vous allez encore plus générer du stress. Et en ce moment, c'est vraiment hyper important de cadrer votre stress et vos peurs. Parce que c'est humain qu'il y ait des peurs, on est dans une situation particulière. Par contre, c'est de votre responsabilité de quand même border un peu tout ça. De ne pas vous laisser envahir et que ça prenne quelque chose de démesuré, parce que vous allez vous faire du mal en fait. Du coup, si on tire une expérience de ce qu'on a fait avant, comment ça se passe maintenant, arrêtons de faire des plans sur ce qui va se passer dans une semaine et dans 15 jours et dans 3 semaines. Restez aujourd'hui et maintenant. Déjà, faites des plans pour votre journée. Ça demande quand même de la créativité, faut reconnaître en ce moment. Donc, essayez, vraiment mon invitation, c'est de se dire, ok, là j'ai la preuve vivante que oui, c'est vrai, si je me projette et que ça génère des émotions et du stress, ça ne me sert à rien, parce que peut-être ça n'arrivera jamais. Je vais peut-être arrêter de dire ça, mais c'est vrai que souvent dans mes séances, ça m'arrive de dire à mes clients, mais
pourquoi arrêter de vous prendre la tête? Peut-être que cette nuit, la Terre, elle va arrêter de tourner et qu'on ne sera pas là pour le voir et on se tracasse sur quelque chose pendant une semaine alors que peut-être on ne sera plus là. Bon, ben voilà, on y est un petit peu dans l'arrêt sur image, donc vraiment, salut Rosen, je suis contente de te voir là, j'espère que tu vas bien. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est on prend conscience de comment on a fonctionné jusqu'à maintenant, à faire des plans, que ça génère des émotions qui s'avèrent inutiles à l'heure actuelle. Et vraiment en prendre conscience, là, vous l'expérimentez. Donc c'est pas juste une théorie, c'est pas juste quelque chose qu'on lit dans les bouquins. On l'expérimente vraiment. Ça sert à rien de se projeter trop loin et de se faire des scénarios qui génèrent du stress, parce que peut-être ça n'arrivera jamais ce qu'on est en train de faire comme plan. Donc, mon invitation, c'est vraiment à appliquer ça maintenant sur ce qui se passe maintenant. Restez dans votre temps présent, restez à ce que vous avez à faire aujourd'hui. Bien sûr, c'est important de se dire peut-être cet été, qu'est-ce qu'on va faire, mais on ne sait pas où on sera cet été. Du coup, c'est important d'avoir des projets pour se donner quand même une vision de vers où on va, mais restez dans qu'est-ce que je mets en place pour y arriver, mais tranquillement. Et n'essayez pas d'échafauder, et si ça, je vais faire comme ça, et si ça, je vais faire comme ça, parce que tout ça, ça ne marche pas. Pour le moment, aujourd'hui, on est juste dans ici et maintenant, dans l'instant. Et je pense que vraiment, si vous portez ce regard-là, si vous arrivez à le mettre en place, ça va vous permettre de gérer un petit peu mieux vos émotions et votre stress pour le moment, pour la période actuelle. Et c'est vraiment un avantage de faire ça, je vous assure. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous être utile de prendre conscience de ça et se dire oui, c'est vrai que j'ai fonctionné comme ça et c'est vrai que ça ne me sert à rien. Donc maintenant, je vais changer. Parce que ça demande une prise de conscience pour apporter un changement dans notre comportement. Et puis ça demande de le mettre en application. Là, vous avez le temps. Vous ne pouvez pas dire non, je ferai ça après. Là, on a le temps de prendre conscience, de dire ok, j'ai fonctionné comme ça. On se culpabilise de rien, mais juste ok, maintenant je décide de faire autrement parce que jusqu'à maintenant, ça ne m'a rien apporté de fonctionner comme ça. Et essayez chaque jour de vous dire ok, où j'en suis là, est-ce que je me projette, est-ce que je fais des plans sur la comète, des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Je me ramène aujourd'hui, ici et maintenant. Et voilà, et tranquillement, chaque jour, vous recommencez avec cet état d'esprit. Et puis petit à petit, vous allez voir que vous arrivez à vivre votre quotidien plus sereinement. Tout est relatif, évidemment, on a bien conscience de ce qui se passe. Mais quand même, gérer au quotidien son stress, ça va faire du bien à votre cerveau, à vos organes, à votre peau, à tout un tas de choses. Voilà, j'espère que ça vous est utile, ce que je vous explique là. Je vais essayer cette semaine d'être un petit peu présente chaque jour pour vous apporter d'autres éléments, justement pour un petit peu contrebalancer le stress qu'on vit tous plus ou moins à l'heure actuelle. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bye bye.